Bonjour, c'est Brice Homs, voilà, c'est l'heure. C'est l'heure de cette lecture de poèmes à l'invitation du Festival Quartier du Livre. Bienvenue, bienvenue à celles et ceux qui sont connectés, qui se connecteront. Bienvenue chez moi, voilà, c'est mon bureau, c'est l'endroit où je travaille. Euh, je vais donc, à l'invitation du Festival Quartier du Livre, vous lire 4 poèmes inédits. Le premier poème que je vais vous lire s'appelle Le Vivant. Je vous le lis, on en parle après. Le Vivant. Il y a une vallée autour de la rivière. Il y a une rivière au creux de la vallée. Une ligne tracée qui serpente et s'enterre, et les herbes s'y penchent comme une chevelure tordue par le courant, une pente qui dure comme dure le temps. Les pierres sur le fond, arrondies par l'usure, y perdent leur tranchant au passant de l'eau pure. L'ours y vient pour chasser. Pêcher d'un coup de griffe une truite arc-en-ciel entre soleil et pluie, la gueule ouverte et sûr, patient, lourd, immobile, tout en muscles puissants, fourrure sous le vent, de la fin de l'hiver à la fin. Au printemps, l'ours est comme l'instant. Silencieux, il attend. Sauvage est le vivant, tout à sa tâche. Vivre. Voilà, Le Vivant. Alors, ça, c'est un poème qui est extrait d'une série que je poursuis depuis pas mal de temps, voire même quelques années. C'est une série que j'ai commencé. Bonjour les amis, je vois des gens qui se connaissent, que je connais. C'est une série que j'ai commencé aux États-Unis, en Californie, et que j'ai poursuivi ensuite au Texas, en Louisiane bien sûr, au Canada, et même à New York, et même ici, près de la forêt de Fontainebleau. Voilà, donc une série. Alors j'aime bien écrire par série comme ça, et puis voilà, ce sont des poèmes dans la nature, qui est grande et belle partout, mais qui est très grande et très belle, notamment aux États-Unis, et qui m'ont amené à écrire dans la nature. Probablement depuis que j'ai lu Walden de Henry David Thoreau à 15 ans, voilà, à l'âge de 15 ans. Le prochain poème que je vais vous lire s'appelle La chaîne. Euh, alors la chaîne, c'est peut-être intéressant que je vous dise comment ce poème m'est venu, comment il est arrivé à moi, ou moi jusqu'à lui. Je lisais cette phrase de Bergson, enfin non, je lisais pas cette phrase, je lisais Bergson, et donc Bergson disait cette phrase. Et Bergson écrivait: chacun de nous a sa façon d'aimer et de haïr, et cet amour, cette haine, reflète sa personnalité entière. Bon, alors ça m'a quand même pas mal interpellé, hein, ça m'a fait la nuit. Et à force de processer donc cette idée de Bergson, je suis arrivé à ce poème, où ce poème est arrivé à moi, et ça s'appelle La chaîne. Je nous ai vus aimer, je nous ai vus haïr. Chacun est ce qu'il est, la façon de le dire. Les amours qui se cherchent et ne se trouvent pas, ceux qui, sans se connaître, se croisent sans se voir, qui croient se reconnaître et ne sont que miroirs, et qui croient se trouver quand ils ne voient qu'eux-mêmes, comme on cherche un reflet, rassuré qu'ils soient mêmes. Être en terre inconnue, dans l'inconnu de l'autre, la paille pour la poutre et le grain pour l'épeautre. Oh, qui n'a jamais dit je t'aime? Sujet je. Et c'est moi que je hais quand je ne fais que front au lieu de faire face, qu'il faut se mettre à nu sans mots pour carapace. Je nous ai vus aimer, je nous ai vus haïr. Je nous ai vus passer sans jamais advenir reconnus, les perdus à leurs épaules basses, les perdants et perdus, tout en verre qui casse, tout en âme blessée, tout en feu sous la glace. Car l'amour et la haine ne sont pas face à face, ils marchent côte à côte, dorment à la même place. À chacun sa façon, à l'autre la menace. Qui n'a jamais tremblé de ce qu'il pouvait faire?
Le mal est si profond qu'il est long à défaire, chacun à sa façon le porte pour lui-même, un peu comme un prénom quand le nom est le même. Chacun existe en lui comme on porte son âme, comme l'arbre le fruit, et chaque jour ses drames. Chacun a sa façon d'aimer et de haïr. Il n'y a pas de leçon, rien à en retenir, si ce n'est que c'est la preuve, s'il nous en fallait une, que quelle que soit l'épreuve ou le quartier de lune, chacun de nous est un et chacun est unique, fait d'eau et de chagrin en cercle concentrique, qui porte en lui l'amour et porte en lui la haine, mais s'abandonne un jour comme on s'oublie soi-même pour faire de chaque jour le maillon d'une chaîne. Voilà, ça c'est donc c'est la chaîne. C'est un poème assez récent, il date de 2019, de l'an dernier. Et donc voilà, il est venu à la nuit, à partir de cette phrase de Bergson que je vous citais au début de cette lecture. Voilà. Le prochain poème, alors s'appelle Je suis et je serai. Alors c'est un poème au présent, et je dirais même à l'aoriste. Vous savez, c'est pour être un poème selon le temps des Grecs anciens. Pour les anciens Grecs, le futur n'existait pas. Le futur a été inventé plus tard. Pour les anciens Grecs, le futur, c'est juste le présent qui continue. Alors, il y avait un présent pour le présent qui ne dure pas, voilà. Et puis, pour ce qui dure, il y avait un autre présent qui s'appelait l'aoriste. Et donc, ce poème pourrait être un poème à l'aoriste. Il s'appelle Je suis et je serai. Je suis et je serai. Je serai et je suis. Je vais où va l'espoir, solide comme un pont, un trait entre des rives où dérive le son du froid dans le frisson. L'avenir qui arrive et advient comme il vient et advient comme il peut en disant « Oui, je veux, oui, j'ai voulu tout ça, chaque heure, chaque pas. C'est ainsi qu'est le monde et le monde est en moi et moi, je suis la vie et rien ne m'assouvit. » L'eau noire du désir coule au fond de mes veines et qu'à cela ne tienne, je suis et je serai au moins autant qu'hier quand tout était possible, un et indivisible. Je suis et je serai et je suis. Un écho dans la nuit, comme un oui sur un non, comme un non sur un oui, comme un non qui s'oublie quand on ferme les yeux et tout reste en dedans la même litanie. Je suis et je serai et je suis. Comme j'étais avant, puisque rien ne commence et que rien ne finit, le même temps avance et se fuit, j'étais dans le silence et je ne suis que bruit, une infinie patience, une impatiente nuit, du blanc au presque noir, qui s'élève en silence jusqu'à toucher là-haut le ventre des étoiles. L'horizon et sa voûte, un parapluie ouvert tendu coûte que coûte, où les choses en partance ne se possèdent plus, si difficile à faire et si facile à perdre. De tournants en tourments et de songe en mensonge, les faux sombrants, les bruits, les ombres qui s'allongent à chaque heure qui passe, à chaque heure qui reste, à chaque heure qui casse au revers de ma veste. Je serai et je suis. Je suis et je serai. Voilà pour Je serai et je suis, un poème à l'aoriste, le présent des anciens Grecs. Vous verrez dans mon prochain roman, qui est loin d'être fini, mais il y a tout un chapitre qui parle de l'aoriste et de ce qu'on peut en faire. Voilà. C'est déjà le 4e poème. Et donc je vais finir cette lecture par une question. Et le poème s'appelle La question. J'ai posé une question. Je l'ai posée par terre pour qu'elle puisse aller où elle veut. Une question est toujours libre, elle peut t'emmener loin parfois, mais je n'ai pas voulu la suivre. Je l'ai regardée juste là. Vers le ciel, monter la volute de son point d'interrogation et la question que j'ai posée, soudain légère, s'est envolée.
Voilà pour la question qui s'est envolée, et puis avec cet envol s'envole aussi notre lecture. Merci d'avoir été là. Merci pour ceux qui vont, ou celles qui vont revenir voir cette lecture plus tard. Merci au Festival Quartier du Livre pour cette initiative. Merci à Mathias Vincenot, merci à Marc Banda. Revenez à 19 heures tous les soirs, il y a des lectures formidables. Il y aura Muriel Magellan, il y aura Marianne Lévy, il y a eu Mathias Vincenot, justement, auparavant, qui nous a lu des magnifiques poèmes. Euh, Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, et puis que vive la lecture et que vivent les livres. Voilà, à très bientôt.